J'espère bien que vous comprenez le français. Et c'est un français facile. Et surtout que quand on connaît, le français là est facile. Pour le moment, vous n'allez pas bien entendre parce que vous êtes emporté par l'émotion. Mais allons-y quand même, vous allez comprendre. Ok. Il s'agit des dispositions du chapitre 4, section 2, 3 et 4, spécialement dans ces articles allant de 442 à 480. Voilà. Article 442. Le mariage paye le ménage. Article 443. Dans la présente loi, le terme ménage désigne les époux, leurs enfants non mariés, à charge ainsi que tous ceux envers qui les époux ont tenu d'une obligation alimentaire à condition que ces derniers demeurent régulièrement dans la maison conjugale et soient inscrits au livret des ménages. L'article 444, le mère, le mari et le chef du ménage. Il doit protection à sa femme. La femme doit obéir à son mari. L'article 445. Sous la direction du mari, les époux concourent dans l'intérêt du ménage à assurer la direction morale et matérielle de celui-ci. Article 446. Si l'un des époux est frappé d'incapacité ou s'il est absent, l'autre exerce seul les attributions prévues à l'article précédent. Il en est de même si l'un des époux abandonne volontairement la vie commune ou s'il est hors d'état de manifester sa volonté à raison de son éloignement ou pour toute autre cause. Article 447. Article 447. Les époux contribuent aux charges des ménages selon les facultés et leur état. Les aspects pécuniaires de cette obligation sont régis par les dispositions relatives au régime matrimonial. Article 448. La femme doit obtenir l'autorisation de son mari pour tous les actes juridiques dans lesquels elle s'oblige à une prestation qu'elle doit effectuer en personne. Article 449. La femme peut, après le conseil des familles, recourir au tribunal de paix pour obtenir l'autorisation dont il s'agit à l'article précédent lorsque le mari refuse ou est dans l'impossibilité de l'autoriser. Article 447. Je m'excuse. Article 451. L'autorisation du mari n'est pas nécessaire à la femme. 1. Pour rester en justice contre son mari. 2. Pour disposer à cause de la mort. 3. Si le mari est absent. Et 4. Si le mari est condamné à une peine d'au moins 6 mois de servitude pénale. Article 452. La nullité fondée sur le défaut d'autorisation ne peut être invoquée que par la femme, le mari ou leurs héritiers.
Article 453. Les époux s'obligent mutuellement à la communauté de vie. Ils sont tenus de vivre ensemble et d'assurer la consommation du mariage. Article 454. L'épouse est obligée à habiter avec son mari et à le suivre partout qu'il juge à propos de résider. Le mari est obligé à la recevoir. Ça évolue. Article 455. Dans le cas où la résidence est fixée par le mari de façon manifestement abusive ou contrairement aux stipulations à intervenir entre époux, à cet égard, la femme fait exercer un recours devant le tribunal de paix contre la décision du mari. Article 456. Les époux, dans l'intérêt supérieur du ménage, convenir de vivre séparés pendant une période déterminée ou indéterminée. La convention conclue à cet effet peut être révoquée à tout moment par l'un d'entre eux. L'article 457, en cas de séparation conventionnelle, la garde des enfants est confiée à l'un des époux ou à une personne de leur choix. Lorsqu'il y a des accords, la garde des enfants est réglée par le tribunal de paix sur requête de l'un des conjoints. Article 458. Les époux se doivent soins et assistance réciproquement pour la sauvegarde des intérêts moraux et matériels du ménage et des enfants. Article 459. Les époux se doivent mutuellement fidélité, respect et affection. Article 476. Les charges du ménage sont celles nécessaires à l'entretien quotidien du ménage et à l'éducation des enfants en proportion de la situation respective et des possibilités financières et professionnelles de chacun des époux. Les époux sont réputés savoir fournir leur part contributive jour par jour. Article 477. Le mari dispose du pouvoir de conclure des contrats aux charges du ménage. La femme, en application de la théorie du mandat domestique tacite, peut aussi conclure les mêmes contrats. Les époux répondent solidairement à des dettes ainsi contractées. Cette solidarité n'a pas lieu lorsque les deux pensent ainsi réaliser présente un caractère manifestement exagéré par rapport au train de vie du ménage. Article 478. L'obligation de contribuer aux charges du ménage n'est pas suspendue vis-à-vis de l'époux qui a abandonné sans juste motif la maison conjugale et qui refuse d'y retourner. Article 479. Ok. Article 479. Les époux sont tenus l'un envers l'autre d'une obligation alimentaire régie par le droit commun relatif aux obligations. Dans la hiérarchie des débiteurs, l'époux occupe le premier rang. Et enfin, l'article 480. L'époux qui ne remplit pas les obligations définies aux articles 447 et 479
pourra être condamné à payer à son conjoint une pension alimentaire. Ainsi prend fin la lecture des articles relatifs au mariage civil, tel que énuméré dans la code de la famille. Pour ceux qui n'ont pas article, voilà. Ngonga yango yokemo. Papa grâce telemo. Maman c'est Fora Pételem. Vous pouvez tourner, vous regardez, vous les regardez. J'espère que vous les voyez. Qui ne les voit pas? Vous les voyez tous? Oui. Monsieur Bikuta est là. Madame Kadima est là. Taillé, Azobala. Celui qui s'oppose à son mariage, voici le temps. Oya lingi libala oyote, peut-être na fuku mama Kadima et na ndamna mususu papa ayamba moto bazali na makambo yango oyo ngonga yango kokanga foto te mosusu akochange elongi abombami oyo akoloba ke nayokaki te. Ça va? Donc, il n'y a personne. Ok. Merci beaucoup. Madame, messieurs, beaucoup de temps là-haut. Voilà qui a... How's your video photo? Les anneaux. Papa na oya ye, mama na oya ye. Et banda bongo te. Ya mama ya kwa. Bakomi bongo. Ya mama ya bongo. Ya papa. Okungu la ba. Ito ya papa na banda. Tawana. Monsieur Bikuta, Maman Kadima, Naliba na la bino, pour politique il y a régime, Naliba na la bino, pour politique il y a régime, régime, il y a communauté de biens séparés, communiqués, tout ça, bon pour nous. Ozo ibisanga communauté oyo ibisanga go boni communauté de biens. Amani communauté de biens. Voilà. Ok. D'accord. Papa, écoute, vous avez la carte. Ok. Je suis pour ça qu'on a. Vous avez posé vous voulez, madame? Ok. Montrez-nous votre main. Donc, voilà, madame. Oui, il faut.
D'accord. Papa Bikuta, Mama Yewan. Alors, on va en boucle. Ça y est. Loba, Batoba Yoka. Volume. Loba makasi. Pas beaucoup, mais je veux parler en anglais et en français aussi. Grâce. Je t'ai aimé, je t'aime et je t'aimerai pour toujours. Eza vraiment maloba mingi ya koloba te, mais oyo yango nde eza fond de mon cœur quoi. Amen. Nalobi yango, I did love you, I do love you, and I will love you forever. Atana chiluba lobaka. Nakupenda sana. Okay, sawa. Bikuta, c'est un bon jour pour nous aujourd'hui. Et avant tout, je remercie Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire et pas de question que ça. Si nous avons l'affection, que Dieu nous garde bien sûr. Y'en a dosé là. Dosé là. Bisous. C'est faux. C'est faux. N'importe quoi. Il y a 3 heures du temps. 3 heures du temps. La servante de Dieu. Liango ya eza yo. Bon on a butuku mutaza. Espace. Combien de espace? Nakendaka libala moko bolimbisika boye nakendeke libala moko Kasi. tellement que j'étais curieux natuni meki azalaki kobala natuni ye papa mwasi na bino yango nazomona monoko moke boye ndenge nini tata wana ayebisika libanda nye ntango akomona mobali na mbongo na maboko moboko ya monene mpona koloba mokolo yango ok
que la société m'a été toutes mes excuses. J'allais proposer déjà question à Bikuta. La maman, c'est bon. Ce n'est pas tard. Monsieur Bikuta. Monsieur Bikuta Wasonga Mogras, après avoir pris connaissance des dispositions essentielles de la loi sur le mariage, consentez-vous à prendre pour épouse mademoiselle Kadima Basengo Sephora? Oui. Vous répondez, monsieur? Oui. Oui, je le consens. Oui, je le pense. Ok. Madame Kadima Basengo Sephora, après avoir pris connaissance des dispositions essentielles de la loi sur le mariage, consentez-vous à prendre pour époux M. Bikuta Wasonga, grâce si présent? Oui, je l'accepte. Ok. Ça va. Mettez la table à côté. Mettez la chaise. Une chaise. Mais c'est grâce. Il faut bien voir comment il va signer ici. Est-ce que c'est comme ça qu'il signe? D'accord. Ok. Mettez-vous debout. Voilà. Ok, les témoins. C'est le témoin de papa. Témoin de papa. Témoin de maman.
Je vous donne lecture de l'acte de mariage. L'an 2024, le 7e jour du mois de juin, par devant nous, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Henri Mangaya Nyangé Mondoa, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo à Rabat et officier de l'état civil, ici représenté par M. Evariste Bakonji Asako, ont comparu en séance publique. M. Bikuta Wasanga Mogras, sexe masculin, des nationalités. Si je dis le sexe ici, ce n'est pas votre sexe, il faut le dire. Hein? Ok? Mais chez nous, ça ne se fait pas. Sexe masculin, des nationalités congolaises RDC, célibataire, employé, né à Kinshasa, RDC, le 15 mai 2000, fils de M. Ngombo Samuel et de Mme Kanavala Suzanne, village Kasangulu, groupement ethnique, Ntandu, secteur Kikosi, territoire Madimba, province Congo central. Résident sur 70, Salisbury Road, Abinay, Led. 12 DBH, Royaume-Uni. Et mademoiselle Kadima Masengo Sephora, sexe féminin, des nationalités congolaises, RDC, célibataire, fonctionnaire né à Kinshasa, RDC, le 29 mai, fils de Kadima Mbuyamba et de Madame Ngalula Chika Ani, village Tchaba, groupement ethnique. Luba, Bakwakaloji, secteur Biba, territoire Chilenge, province Kasaï orientale, résidence sur 191 Al-Fat, appartement de Rabat au Maroc, représenté par elle-même, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont nous avons publié le projet conformément au prescrit de l'article 384 du Code de la famille du 1er août 1987 par une proclamation faite sur la place publique le 15 mai 2024. Et nous avons produit à cet effet, pour nos futurs époux, des attestations de naissance, des célibats et une preuve de consentement des parents, valeur totale $2300 américains versés entre les mains de l'ayant droit coutumier M. Kadima Mbuyamba. Faisant droit à leur réquisition, après avoir donné lecture aux futurs époux et à la future épouse, des pièces relatives et les avoir instruits des droits et devoirs des époux, leur avons demandé s'ils veulent se prendre pour mari et femme, chacun d'eux ayant répondu séparément et affirmativement, prononçant qu'ils sont unis légalement par le mariage et ont adopté le régime des communautés universelles de biens, conformément à l'article 487 alinéa C du Code de la famille. En foi de ce qui précède, nous avons testé le présent acte en présence des témoins. Mayele Kassaï Théophile, né en Banzangungu,
RDC, le 21 juillet 1975, de nationalité congolaise, village Lukunga, groupe ethnique Singombe, secteur Itimati, territoire Bazangungu, au Congo central. Résident sur 189 GV18, appartement 6, en nous, Temsna, Maroc. Madame Okuya Teresia Mélina, née à Kinshasa, de nationalité congolaise. Brazzaville, du Congo-Brazzaville, village Yaba, groupement ethnique, Mboshi, secteur Gaboma, territoire Teke, province Plateau. Résident sur 388 Aïmada de Rabat au Maroc. Et après que connaissance en a été donnée aux partis et aux témoins, nous l'avons signé avec eux. Monsieur, mettez-vous debout, madame et messieurs. Après avoir signé avec vous, voilà l'acte de mariage qui permet les témoins. Les parents. Les diplomates. Les diplomates. Les diplomates. Allô? Oui. Les amis et connaissances. Voilà, pour aller l'autre, c'est qui a. Les amis et connaissances. Les amis et connaissances. Les amis et connaissances. Les amis et connaissances d'abord, après. Les amis et connaissances. Mais vous êtes des amis. Vous êtes des amis, non? Les amis et connaissances.
À mon avis. Bon. Au revoir.